Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. 3 premières étapes pour venir étudier au Canada. Allez, top, c'est parti. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Comme je le disais en introduction, les 3 premières étapes pour venir étudier au Canada. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne travaille pas non plus à l'immigration du Canada ni à l'immigration du Québec. Alors, moi, je veux juste partager mon expérience avec vous pour vous permettre d'avoir les outils pour ne pas que vous soyez trop dépaysés dans votre démarche, pour ne pas que vous vous sentez trop seul dans votre démarche, pour vous dire que c'est normal, je suis passé par là. On va tout de suite commencer par la première étape. Alors, qui est le choix de l'établissement? Le choix de l'établissement qui est très très important parce que vous devez vous assurer d'avoir des informations d'un établissement d'enseignement désigné. C'est quoi un établissement d'enseignement désigné? C'est un établissement qui a été approuvé par la province ou le fédéral. Et en plus, ces établissements-là sont admissibles pour accueillir les étudiants étrangers. Il y a beaucoup d'écoles ici, mais toutes les écoles ne peuvent pas accueillir les étudiants étrangers. Donc, c'est bien important de garder en tête cet élément-là dans le choix de l'établissement. Tout de suite, commencez à regarder dans la liste. Vous allez sur le site de l'immigration, vous allez voir une liste d'enseignements désignés. Si, par exemple, vous voulez étudier dans une université, si c'est à l'université de Montréal, assurez-vous d'aller voir dans cette liste-là si l'Université de Montréal fait partie de la liste d'enseignements désignés. Parce que c'est très très important. Premièrement, vous allez avoir besoin de ça pour la demande de votre permis d'études. L'autre élément, c'est que quand vous allez terminer vos études, pour pouvoir avoir le permis de travail post-diplôme, c'est une condition préalable. Si tu n'as pas étudié dans un établissement d'enseignement désigné, ça ne servira à rien parce que tu ne peux pas demander le permis de travail post-diplôme. Moi, je pense qu'on déploie beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour venir étudier. Donc, il faut que l'objectif final soit atteint. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la demande d'admission. Oui, la demande d'admission. Vous pouvez la faire en ligne. Au niveau de la demande d'admission, il y a des éléments à prendre en ligne de compte. Tous les programmes ne sont pas admissibles pour les étudiants étrangers. Donc, bien s'assurer que le programme que vous choisissez est admissible pour les études des étudiants étrangers. En plus, assurez-vous que c'est des études à temps plein que l'école offre. Parce que si c'est des études à temps partiel, vous ne pouvez pas faire des études à temps partiel. On s'entend que quand vous venez au Québec, ça veut dire que vous venez pour étudier. Ça doit être votre activité principale. Donc, vous n'étudiez qu'à temps plein. Alors, quand vous allez sur les sites là, cherchez juste les programmes à temps plein. C'est ceux-là qui sont pour vous. Donc, je récapitule. Pour les programmes, 2 choses à prendre en compte. Il faut s'assurer de prendre un programme qu'on peut donner à un étudiant étranger et prendre un programme à temps plein. Ça, c'est au niveau des programmes. L'autre chose à prendre en compte, si vous voulez respecter vos délais de visa dans vos pays respectifs, c'est très très important de tenir compte des dates limites des demandes d'admission. En règle générale ici, les dates limites des demandes d'admission, c'est en mars par exemple pour ceux qui veulent étudier en automne. Mais non, pour les étudiants étrangers, c'est le 1er février. Parce qu'on s'entend qu'il y a une étape supplémentaire qui s'ajoute à ta démarche. Donc, ça va être le 1er février. Si tu veux étudier en septembre ou en octobre. Si tu veux étudier en janvier, à la session d'hiver, ça prend que vous ayez déposé votre demande d'admission le plus tard le 1er septembre. Si vous voulez étudier au collégial, dépendamment que ce soit une école privée ou publique, souvent on a des rentrées scolaires à chaque 2 mois, chaque 3 mois. Donc là encore, vous pouvez reporter votre admission à la prochaine rentrée et puis le délai, ça va pas être trop long. Le délai va pas être trop long. Mais par exemple, à l'université, si vous avez une lettre d'admission au mois d'automne, pour la session d'automne et que vous ne venez pas, on peut la reporter au mois de janvier.
à la session de janvier. On peut la reporter à la session de janvier. Mais par exemple, si vous avez une rentrée scolaire à la session de janvier, vous ne pouvez pas la reporter à la session d'automne. Donc, il va falloir recommencer le processus à zéro. Cette partie qui est le choix de l'établissement doit finir, bien sûr, avec la réception de votre lettre d'admission. Alors, une fois que vous avez votre lettre d'admission en mai, on passe à l'étape numéro 2. Alors, étape numéro 2, ça va être quoi? C'est la demande d'acceptation Québec. Alors, le Québec est la seule province au Canada qui a ses propres règles d'immigration. Alors, c'est très important si vous voulez venir au Québec d'aller lire parce que le Québec ne badine pas avec ça. Alors, si vous voulez venir au Québec, il faut le certificat d'acceptation Québec. Demande en ligne de sélection temporaire pour les études. Si vous allez taper demande en ligne de sélection temporaire pour les études, vous allez voir que ça va sortir pile poil au Québec. Alors, c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, à mon époque, c'est le certificat d'acceptation Québec, mais j'ai vu que ça n'a pas changé. Mais j'ai vu qu'il y a un nom qui s'est rajouté. Donc, je préfère vous le dire tout de suite là, pour pas que vous soyez mêlés si éventuellement vous allez aller faire de la recherche et tout. Alors, pour la demande d'acceptation Québec, ça prend la lettre d'admission et ça prend le passeport, une photo, et puis vous pouvez la faire en ligne. Vous pouvez faire la demande en ligne. Moi, je vous dis là, que ce soit la lettre d'admission, que ce soit la demande du CAQ, que ce soit la demande d'admission, faites-le en ligne, ça va aller plus vite, c'est rapide. Une fois que vous faites la demande du CAQ, en général, ça ne met pas beaucoup de temps, dépendant de votre adresse et tout. Au bout de 4 semaines, là, vous avez votre certificat d'acceptation Québec. Alors, dès que vous avez votre certificat d'acceptation Québec, vous passez à l'étape numéro 3, qui est le permis d'études. Le permis d'études, ça prend en compte beaucoup d'éléments. Ça, j'aurais pu vous donner une liste de documents là, mais je ne crois pas que ce soit pertinent. Vous pouvez aller sur le site de l'immigration pour regarder, en fonction de votre pays, quels sont les documents qu'on demande. Alors, moi, je vais parler ici du cas de la Côte d'Ivoire, vu que moi, j'ai fait ma demande de la Côte d'Ivoire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un centre de réception de visa qui se trouve au Vallon. Vous allez à ce centre de réception de visa au Vallon, ils vont vous donner une liste, mais ils demandent que vous ayez une lettre d'admission avant de vous donner cette liste-là. Donc, ayez en main votre lettre d'admission. Quand vous vous rendez là-bas, vous allez vous donner une liste de documents à fournir. Vous pouvez trouver le bureau de visa correspondant à votre pays sur le site de l'Immigration Canada. C'est très important d'aller regarder parce que je sais qu'il y a des petites choses qui se rajoutent. Quand je regardais la liste de contrôle, quand j'étais à Abidjan et quand j'ai regardé la liste de contrôle sur les sites, je sais qu'il y avait quelques 2 ou 3 choses qui s'étaient rajoutées. Et puis des fois, sur la liste, sur le site, on va dire les 3 derniers mois. Au centre de réception de visa, ça va être les 6 derniers mois. Donc, c'est des éléments qui sont très importants. Donc, je ne peux pas vous dire, ayez telle chose. Allez prendre la fiche, la liste des contrôles. La liste des contrôles, c'est quoi? C'est la liste des documents à fournir pour déposer un permis d'études. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir, moi à mon époque, je n'étais pas obligé d'avoir mon CAQ en main avant d'aller faire ma demande de permis d'études. Mais je sais que les choses changent tous les jours. Renseignez vos centres de réception de visa, ils vont vous dire s'il faut que vous ayez votre certificat d'acceptation Québec avant de faire la dernière étape. À cette étape-là, il est très important que la personne qui prend en charge vos cours ait les ressources suffisantes pour prendre en charge vos frais de scolarité et vos frais de subsistance. C'est très très important parce que pour la demande du permis d'études, ça va se résumer à ça. Donc, c'est le travail qu'il fait, c'est ce qu'il a dans son compte. Oui, c'est bon tout ça, vous avez déposé vos documents et tout se passe bien et tout, mais ne dormez pas parce que en règle générale, les bureaux de visa, tout ce qui est documents d'immigration, la communication se fait vraiment par courriel. Vous allez avoir des informations par courriel. Donc, allez voir de temps en temps. Dès que vous déposez pour le permis d'études et que ça a été accepté, tout, vous avez payé tous vos frais. Je sais qu'il faut aller payer les frais à la banque et puis venir avec les reçus et tout au centre de réception de visa. Si la demande est acceptée, la seconde étape, ça va être la visite médicale. La visite médicale, il y a un formulaire qu'ils vont vous envoyer par mail. Vous allez récupérer ce formulaire-là
et avec les instructions qui vont être rattachées. Et moi, dans mon cas, par exemple, quand j'ai reçu les instructions par mail, j'avais une liste de cliniques où je pouvais aller faire ma visite médicale. Donc, je suis allée faire ma visite médicale à cette clinique-là. Une fois que vous déposez votre demande de visa, vous avez juste à croiser les doigts pour attendre la dernière étape qui est la réponse du bureau de visa. Oui, cette partie-là, c'est assez stressant, mais il faut rester positif le plus possible pour ne pas être trop stressé et attendre tranquillement la réponse. Alors, donc, je peux dire cette section-là, je la boucle avec ça. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche ici et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à très vite.